pendant quelques instants partager la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et nous allons voir cet après-midi, comme titre de mon message, « Il n'y a personne ». Donc nous allons lire tout simplement un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et nous à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent donc, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur, qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Voilà une histoire, un fait, et cela nous ramène à Bethesda, qui signifie la maison de miséricorde. La miséricorde est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui, un pardon accordé par pure bonté. C'est une grâce en quelque sorte, la miséricorde. Nous voyons dans le récit que nous venons de lire qu'il y a une fête. Il y a la fête. Qui dit fête dit foule. Qui dit foule dit problèmes de tout genre. Pendant la fête, il devait avoir que de la joie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les soucis s'en mêlent aussi, la souffrance, on utilise même la solitude. Mais ce jour-là, il y avait quelqu'un d'exceptionnel. Cette personne devait être l'invité d'honneur. Oui, je veux parler de notre Sauveur et Maître Jésus-Christ qui était présent à cette fête. Il n'était pas là pour rien, mais il était là pour glorifier son Père. Car sa mission sur la terre est de le faire et d'accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé, son Père qui est dans les cieux. Nous voyons Jésus-Christ, il est là. L'œil bienveillant du Maître voit surtout ceux qui sont dans le besoin. Il va porter son regard sur cet homme, malade depuis 38 ans, nous dit la parole de Dieu. Que d'années de souffrance. La Bible ne nous révèle pas à quel âge qu'il est tombé malade, mais il a derrière lui quand même 38 ans de souffrance, de peine, et ce n'est pas rien.
Nous savons que la maladie frappe à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour tomber malade. La maladie, elle est là. Et elle frappe les humains. Et nous voyons que cet homme va faire l'objet de la compassion de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que Jésus le vit et Jésus, lui, a manifesté de la compassion. Je veux dire que Jésus te voit en cet instant même. Non seulement il a vu cet homme, il a su aussi que cet homme souffrait depuis longtemps. On pourrait dire, est-ce qu'on avait parlé de Jésus-Christ, de cet homme? Est-ce qu'on avait chuchoté à son oreille qu'il est malade depuis 38 ans, qu'il est souffrant, etc. Non, je ne pense pas. Mais nous savons que Jésus-Christ, il est omniscient. La Bible nous dit qu'on n'a pas besoin de lui dire ce qui se passe dans le cœur de l'homme parce que lui, il le sait, parce qu'il est omniscient. Il est omniscient, il connaît le passé de cet homme, il connaît son présent, il connaît aussi même son avenir. Et cet homme est là, et il attend comme tous les autres malades que l'eau soit agitée pour y descendre, pour recevoir la guérison. Mais il dit à Jésus, à chaque fois qu'il veut y descendre, quelqu'un va avant lui. Quelqu'un va avant lui. Et je réponds à la question que Jésus-Christ a posée à cet homme sans mentionner la question que Jésus a posée. Veux-tu être guéri? Voilà la question que Jésus va lui poser. Veux-tu être guéri? Cet homme va dire à Jésus pourquoi il n'est pas guéri. Parce qu'il n'y a personne. Il se dit, à chaque fois, il va attendre que l'eau soit agitée pour y descendre, mais il a constaté quelque chose, c'est qu'il est tout seul et il n'y a personne pour l'aider à descendre de cette piscine. Je m'en souviens, à quelques années de ça, un homme a tué sa femme. Cet homme a tué sa femme, mais avant de passer à l'acte, cet homme a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il a dit qu'il a cherché ce jour-là, avant de passer à l'acte, il a cherché quelqu'un. Il a cherché partout ses amis, il a cherché quelqu'un à qui se confier, etc., pour parler avant de passer à l'acte. Et cet homme a dit ceci, il n'a trouvé personne. Il n'a trouvé personne. C'est vrai, dans certains cas, on aurait bien besoin d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui soit sensible à notre position. Et bien souvent, il n'y a personne. Et cet homme, près de la piscine, il est tout seul, bien qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, des malades, mais il est tout seul et il attend. Il met son secourable pour le projeter dans l'eau, dans cette piscine, pour retrouver une guérison totale. Et en lui-même, il se dit, il n'y a personne. Et parfois, nous nous trouvons dans certaines situations où nous pouvons dire aussi, il n'y a personne. On a un besoin quelconque, et quand nous regardons autour de nous, il n'y a personne pour nous venir en aide. Cet homme, il va connaître quelque chose de merveilleux. Il attend quelqu'un, il ne met son courable, il attend de l'aide, il espère. Et Jésus passe par là. Et son œil de compassion va se poser sur cet homme, rempli de compassion. Et il connaît le problème de cet homme. Il va faire la démarche, il va aller vers cet homme.
il va aller, il va vers cet homme qui ne peut pas marcher, qui est paralytique, pour lui poser une question. Pour savoir un peu où il en est, parce que peut-être qu'il est là, mais il est déjà résigné. Il se dit, bon, ben c'est comme ça, j'attends, ça fait un moment, mais personne ne vient. Bon, il peut se résigner comme ça. Mais quand même, dans sa réponse, il y a l'espoir, parce qu'il dit, il n'y a personne. Et il se dit en lui-même, peut-être un jour qu'il y a quelqu'un. Et ce jour-là, c'est vraiment le maître qui se présente à cet homme qui est vraiment dans le besoin. Et combien nous avons aussi besoin de notre divin maître. Parfois, nous frappons à d'autres portes. Parfois, quand nous allons quelque part, nous frappons. Nous attendons un écho à l'intérieur. Nous attendons un moment. Et en fin de compte, nous nous rendons compte qu'il n'y a personne. On se dit, il y a personne. On prend le téléphone, on décroche le téléphone, on compose le numéro, et puis on attend. On attend, ça sonne encore, et ça ressonne, et puis finalement, on se dit, il n'y a personne. Et cet homme se disait qu'il n'y avait personne, mais seulement quelqu'un s'est approché de lui un jour qu'il ne s'y attendait pas certainement, le maître de la guérison, le maître de la délivrance, le maître, le divin médecin va s'approcher de ce paralytique. Il va lui poser la question, veux-tu être guéri? Et Jésus voit en cet homme quelque chose. Seigneur, il répondit le malade, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt cet homme fut guéri. Et oui, dans la foule, vous savez qu'il y a toutes sortes de personnes. Ils sont là, il y a la fête, la foule est là, il y a de la joie, il y a de la peine, de la tristesse, tout n'est pas correct. Et ce jour-là, Jésus-Christ va faire cette démarche auprès de cet homme pour que cet homme puisse comprendre qu'on ne peut pas toujours compter sur l'homme. Mais il faut mettre sa confiance en Dieu. Et si Dieu, c'est comme ça qu'il fait, au moment où on s'attend le moins, c'est à ce moment-là que Dieu vient et Dieu nous apporte son secours. Dieu nous apporte son secours, et quand Dieu agit avec puissance. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il nous a dit que cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quelqu'un qui n'avait pas marché depuis des années, dans la présence de Jésus-Christ, retrouve toutes ses facultés, parce que Jésus-Christ, quand il fait les choses, il le fait à merveille. Il le fait à merveille. Et cet homme, ce qui est formidable, c'est que quelque temps après, Jésus-Christ va rencontrer cet homme. Il ne va pas rencontrer cet homme n'importe où, il va le rencontrer dans le temple. Il va rentrer dans le temple et Jésus-Christ lui dira quelque chose qu'il faut que nous comprenions quand Jésus-Christ nous parle. Il est bien le Seigneur de recevoir la guérison, mais ce qui suit est très important. Ce qui suit est très très important,
Parce que Jésus dit à cet homme, tu as été guéri, c'est vrai, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais il va lui recommander de vivre une vie de sainteté, de pureté, d'abandonner le péché et de se mettre réellement en diapason avec Dieu. Avec Dieu. Mais ce miracle formidable, que tout le monde a dû apprécier, mais seulement il y avait une partie dans le peuple qui était mécontent de ce que Jésus-Christ a libéré quelqu'un un jour de sabbat. Un jour de sabbat, il ne fallait pas libérer cet homme. Mais Jésus-Christ qui connaît ces hommes religieux n'en fait pas cas. Parce qu'il savait très bien à quel profit que ces gens-là parlaient. Il disait à cet homme qui a pris son lit après être délivré et qui marchait, il le dit, c'était un jour de sabbat. Donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il lui a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu de la foule. Et Jésus-Christ dira après, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Et il va répéter Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et si nous croyons réellement à la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter la guérison, pour libérer les captifs, pour délivrer ceux qui sont opprimés. Et dans son temps, les hommes religieux contestaient toujours sa façon d'agir, sa façon de faire, parce qu'ils étaient ancrés sous la loi. Mais Jésus-Christ, ce qui l'intéressait, c'est les gens qui sont malades, les âmes qui souffraient, les âmes perdues, les âmes qui étaient vraiment dans le besoin. Et parmi tous ces âmes, tous ces malades qui étaient couchés là, eh bien, la compassion de Jésus-Christ a été sur cet homme qui n'avait pas d'aide, qui n'avait point d'aide, qui était en quelque sorte qui était solitaire, qui vivait la solitude. Même au milieu de la foule, je disais en préambule, même au milieu de la foule, il y a de la solitude. Même au milieu de la foule, il y a des problèmes de tout genre. Il y a des soucis, il y a de la souffrance au milieu de la foule. Mais Jésus-Christ est dans la foule. Le Maître est là. Et il est là pour la gloire de Dieu, pour la gloire de son Père. Et quand il est là, il apporte toujours quelque chose, toujours une guérison. Il apporte toujours quelque chose qui revitalise l'être humain. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Un jour, il reviendra pour le jugement. Mais pour le moment, nous vivons le temps de la grâce. Le temps de la grâce est là. Et si nous avons des soucis, nous avons des problèmes, Jésus-Christ a fait la démarche d'aller vers cet homme qui était dans le besoin, qui avait besoin d'une aide, qui avait besoin d'un secours. Et Jésus-Christ l'a béni totalement. Totalement. Nous ne savons pas, la Bible ne nous révèle pas, en quelque sorte, ce qui a amené cet homme à vivre dans cet état-là. Depuis 38 ans, il est paralytique.
Nous ne savons pas quelles conséquences qu'il a eues et que là, il se trouve paralysé. Parce que Jésus-Christ lui parlera de péché. Il lui dira, vois, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu pose sa main sur nous, nous devons faire une chose, c'est de nous consacrer totalement à notre Maître. Nous consacrer totalement à lui, lui faire confiance, marcher dans ses voies, obéir à sa parole, marcher dans la sanctification, dans la consécration, et vivre pour lui. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour chacune de nos vies. Bien souvent, nous voyons que les hommes font une démarche auprès de Jésus. Et là, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui fait la démarche. Pourquoi il fait la démarche? Parce que nous constatons, et comme le dit cet homme, il n'a pas d'aide. Il n'a personne pour l'aider. Il est là, il attend comme tous les autres malades, mais lui, il sait que il est tout seul. Il est plongé dans la solitude et il n'attend qu'une main secourable. Mais Dieu l'avait vu. Dieu du ciel, Dieu voit. Comme il voit cet après-midi. Tu écoutes, tu es devant ton poste, sache que Dieu te voit. Dieu te voit et tu peux toujours t'adresser à lui, aller vers lui. C'est vrai que là, Jésus fait la démarche. Dieu vient à notre secours, mais nous pouvons aussi faire la même chose. Aller vers lui, lui dire nos soucis, bien qu'il connaît, parce qu'il est omniscient. J'avais dit en préambule que personne n'avait dit à Jésus-Christ que cet homme, depuis 38 ans, était là, qu'il souffrait. Mais Jésus étant omniscient, il connaît toutes choses. Donc, il a su par révélation que cet homme est dans une grande souffrance et qu'il a besoin de réconfort, qu'il a besoin de guérison, qu'il a besoin d'aide. Et Jésus est venu pour ça sur la terre. Il est venu pour nous, il est venu pour les estropiés, pour les paralytiques, pour les malades, pour ceux qui sont enchaînés. Il est venu pour nous libérer de toutes ces chaînes. De toutes ces chaînes. Et ce paralytique, il comprend une chose. Il prend son lit, il obéit, et il marche, un acte de foi. Il va trouver des opposants. Mais ce que nous devons faire, c'est de toujours continuer à marcher dans les voies du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Jésus lui dira cette chose. Va, mais ne pêche plus, arrête. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De pire, quand Dieu nous a délivrés, nous devons nous consacrer à lui, vivre pour lui au quotidien et marcher dans ses voies. Et marcher dans ses voies. Et l'appel de Jésus-Christ à cet homme est salutaire. C'est très bien, après avoir été guéri, que cet homme se trouve, non pas n'importe où, mais qu'il se trouve dans le temple. Dans le temple. Il faut savoir sortir de chez soi et aller là où les enfants de Dieu se trouvent pour pouvoir partager la communion fraternelle, l'amour de Dieu. C'est très bien de partager des témoignages, comment Dieu nous a délivrés, comment Dieu nous a secourus, comment Dieu nous a transformés. Dire aux autres que ce que Dieu a fait pour nous, Dieu peut le faire aussi pour les autres. Et cet homme se trouve dans le temple. Dans le temple. Et une dernière recommandation à cet homme, que le péché, il faut l'abandonner parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché met un mur entre l'homme et Dieu, et son Dieu. En abandonnant le péché, eh bien, nous rétablissons une communion parfaite avec notre Père céleste. Alors, il se dit que cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses, je l'ai déjà dit. Cet homme s'en alla
et annonça aux Juifs. Alors on peut le prendre dans deux sens. C'est vrai, quand nous avons été guéris, nous devons aller publier bien haut ce que Dieu a fait pour nous, disant aux autres que si Dieu l'a fait pour nous, Dieu peut le faire aussi pour eux. Mais je ne pense pas que c'était dans le but de nuire à Jésus, à sa réputation, qu'il est allé annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Non, 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 pas du tout. Il a compris que pendant 38 ans, être paralysé, Pierre, aujourd'hui, on peut se lever, on peut marcher, on peut donner gloire à Dieu. Où est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Eh bien, dans le temple. Alors, vous qui m'écoutez cet après-midi, vous pouvez faire la démarche auprès de Dieu, auprès de Jésus. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait pour le paralytique, il le fait encore aujourd'hui, parce qu'il est vivant et il vit au siècle des siècles. L'appel est pour toi. Je ne sais pas par quel chemin tu passes. Je ne sais pas quel est ton souci, ton problème. Mais je peux te dire cet après-midi que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant et il vit au siècle des siècles. Il est toujours là pour... Il ne met pas celui qui vient à lui dehors. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais il nous accueille les bras ouverts. Il nous accueille les bras ouverts, comme il a fait pour ce paralytique qui attendait le secours de l'homme. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui a répondu à ses attentes. Et cet homme peut aujourd'hui annoncer ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Je vais prier et recevoir aussi quelques appels téléphoniques. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, Seigneur, ton nom cet après-midi pour ta sainte parole qui nous éclaire. Seigneur, ta parole nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons lu à travers ta parole, notre Père, combien Jésus-Christ a manifesté sa compassion, ses entrailles de miséricorde, mon Dieu, mon Père, à l'égard de ce paralytique qui était couché pendant 38 ans, Seigneur, mon Dieu, mon Père, alléluia. Mais il a fallu qu'il y ait un jour où Jésus-Christ a posé son regard bienveillant, Seigneur, notre Père, sur cet homme, lui posant la question, veux-tu être guéri? Et cet après-midi, tu poses à certaines personnes la même question, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être libéré? Veux-tu être délivré? Jésus-Christ est là. Il est le même. Il est le même. Et ce qu'il a fait pour ce paralytique, il peut le faire pour toi si tu mets toute ta foi en lui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors tu peux mettre ta foi cet après-midi en Dieu, en Jésus-Christ, le prier, crier à lui, lui dire tes peines, tes soucis, tes tracas. Jésus-Christ est sensible à la voix de celui qui crie à lui. Cet après-midi, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux entrer dans ta chambre, tu peux fermer la porte derrière toi et en cœur à cœur, en tête à tête avec Jésus-Christ, eh bien, tu cries à lui, tu lui demandes aide, Seigneur, ce que tu as fait pour cet homme, je veux aussi que tu le fasses pour moi. Et Jésus-Christ répond favorablement à ses requêtes, à ses prières. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Jésus-Christ, il est là. Et il répond à tes attentes. Alors je vous bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage cet après-midi. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les tracas et les problèmes, sachez que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le cœur de chacun cet après-midi. Et merci pour cette occasion que tu m'as donnée de pouvoir partager la bonne nouvelle, mon Dieu, mon Père, sur ce plateau de télévision. Je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Donc, je peux prendre quelques appels téléphoniques. Je ne sais pas si comment ça marche. Micro 1, micro 2. Comment ça va? Allô? Je ne vois pas. Peut-être qu'ils n'est peut-être pas là. Oui, allô? Allô? J'attends. Allô? Béni soit l'Éternel, alléluia. Je ne sais pas si je... D'accord, oui, oui. Oui, je disais que oui. J'attends les coups de fil. C'est que, bon, nous avons parlé cet après-midi de ce... D'accord, ok, d'accord. Ok. Donc, je peux rajouter quelques points. Combien de fois cela arrive-t-il qu'on ait besoin de quelqu'un à un moment précis et qu'on ne trouve pas? Parfois, je disais qu'on met son espoir dans un homme, dans une femme, et au moment où on a le plus besoin, il n'y a personne. Mais Jésus-Christ ne peut pas nous faire défaut parce qu'il nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je peux en témoigner que depuis que je connais le Seigneur, il a toujours été fidèle à mes côtés, il a toujours répondu à mes attentes, il ne m'a jamais fait défaut. Et je peux encourager ceux et celles qui sont hésitants de donner leur vie à Jésus. Je peux leur encourager qu'ils n'auront rien à regretter. Au contraire, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour donner mon être entier, mon cœur, ma vie au Seigneur. Ça nous évite bien des tracas, bien des déboires, parce que quand on marche avec Dieu, on ne marche plus selon la chair, mais on marche selon l'esprit. Et quand nous sommes dirigés par l'esprit, eh bien, c'est formidable parce que Dieu sait où il nous conduit. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, donc Jésus est le chemin même. Donc quand nous suivons le Maître, Jésus-Christ, nous savons où nous allons. Jamais Jésus-Christ nous fera défaut, jamais il nous abandonnera. Il nous gardera sur le chemin, il nous protégera. Et ses bontés se renouvellent chaque matin à notre égard, nous dit la parole de Dieu. Donc nous avons tout à y croire et que Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait... Ce n'est pas que nous ayons mérité quelque chose, mais dans son amour, Dieu veut nous faire du bien. Dans son amour, Dieu a regardé la terre, il a vu que l'homme a besoin de quelque chose, il a besoin d'un sauveur, il ne peut pas s'en tirer lui-même. Et l'homme a toujours besoin de quelqu'un. Il a toujours besoin. Oui, il a toujours besoin. Et Jésus-Christ, comme nous avons cet après-midi, a vu le besoin de ce paralytique. Certainement que cet homme avait des parents, mais vu son état physique, c'était plutôt un tracas, un embarrassement. Donc, est-ce qu'ils l'ont abandonné? Est-ce qu'ils l'ont rejeté? Parce qu'il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a tout cela. Et Jésus-Christ est venu pour enlever tout ça dans le cœur de l'homme, de cette souffrance interne qui le ronge, qui le mine. Jésus-Christ est venu pour le libérer. Le libérer, c'est ce que nous voyons à travers cette guérison de cet homme depuis 38 ans.
il souffre. Il souffre et ses yeux regardent toujours dans le vide parce qu'il ne voit personne. Personne que je connais pour appeler un tel. Est-ce que tu veux venir? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare. Et quand il n'y a personne, on est vraiment malheureux. On est vraiment désemparé. On cherche le secours. Nous savons que le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, de la parole de Dieu. Alors, oui, d'accord. Mhm. Les péchés et le péché. Alors, donc, je répondrai. Alors, il a été... Oui, 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 oui. Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, j'ai un appel de quelqu'un qui pose la question, quelle différence y a-t-il entre le péché et les péchés? Quelle différence y a-t-il entre le péché et les péchés? Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre le péché et les péchés. Entre le péché et les péchés, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Que je dis que le péché m'a entraîné, ou alors que je dis les péchés, c'est la même chose. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui moi, c'est pas une question de combien. Non, c'est qu'on dise le péché, ça englobe tous les péchés en même temps, ou alors les péchés, c'est pareil. C'est péché, dès que c'est péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une différence. Dès qu'il s'agit de péché, que ce soit le péché ou les péchés, c'est la même chose. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, il faut abandonner, que ce soit le péché ou les péchés, il faut l'abandonner. Donc, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est la même chose. Le péché ou les péchés, c'est pareil. C'est pareil. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, dira Jésus-Christ à cet homme. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le péché, alors c'est point, pas de péché, on ne pêche pas, et c'est point final. Je pense avoir répondu à la question sur le péché. Il n'y a pas de... Oui? D'accord, d'accord. Christiane, hein? Alors, il y a une téléspectatrice qui s'appelle Christiane, qui a un ulcère à l'estomac et elle demande à ce que je prie pour elle. Donc, nous allons nous mettre en prière et prier pour Christiane. Notre Dieu, notre Père, nous avons lu combien Jésus-Christ a délivré ce paralytique de ses maux, de ses douleurs. Christiane a entendu, Seigneur, le message et elle a compris que Jésus-Christ est celui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Et elle demande à ce qu'on prie pour elle, Seigneur, et je veux élever ma voix vers le trône de la grâce. Seigneur, pour Christiane, cet après-midi. Seigneur, notre Père, qui a un ulcère à l'estomac et qui ne dort point. Seigneur, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Père, éternel, mon Dieu, mon roi, de poser ta bonne main, Seigneur, notre Père, sur Christiane en cet instant. Qu'elle soit complètement, mon Dieu, mon Père, délivrée de cet ulcère. Qu'elle soit libérée, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a libéré ce paralytique
peux le faire aujourd'hui, Seigneur, parce que Christiane a foi en Dieu. Elle a mis sa foi en Jésus. Alors cet après-midi, Père, glorifie ton nom dans la vie, dans le corps de Christiane, Père bien-aimé. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai dit, mon Dieu, mon Père, que tu es toujours le même, ô Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui, Père. C'est ta parole. Alors merci d'agir dans le corps de Christiane et qu'elle puisse, mon Dieu, mon Père, témoigner, mon Dieu, mon roi, combien tu as libéré son corps, combien tu l'as délivré, combien tu l'as guéri, Père bien-aimé. Que ton nom soit glorifié, Père, que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, j'écoute. Oui, Marie-Ange. Oui. D'accord. Alors, nous allons prier pour D'accord. OK. D'accord. Nous allons prier pour Marie-Ange qui vient d'être opérée d'un cancer du poumon. Et elle demande à ce qu'on prie pour elle afin que le Seigneur fasse grâce et miséricorde. Notre Dieu, notre Père, nous unissons nos cœurs et nos voix devant toi cet après-midi pour Marie-Ange, qui vient de subir, notre Père, une intervention chirurgicale. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te demandons, ô Dieu, je dirais de continuer, mon Dieu, mon Père, ton œuvre de délivrance, ton œuvre de guérison dans la vie de Marie-Ange. Mon Dieu, mon Père, tu connais ses souffrances, tu connais ses douleurs, tu connais ses attentes, Seigneur, nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, de poser ta bonne main, mon Dieu, mon Père, sur elle, et de la libérer complètement, mon Dieu, mon Père, de la délivrer, Seigneur. Continue, mon Dieu, mon Père, ton œuvre dans son corps. Continue, mon Dieu, mon Père, alléluia. Là où l'homme, Seigneur, mon but, Seigneur, toi, tu agis puissamment. Nous savons que tu es un Dieu tout-puissant. Alors, Seigneur, merci d'agir dans le corps de Marie-Ange et qu'elle puisse te donner gloire, disant que, ô Dieu de grâce et de miséricorde, combien tu l'as libéré, combien tu l'as délivré de ces douleurs, de ces peines, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui soulage, mon Dieu, mon Père. Tu es un Dieu qui, mon Dieu, délivre parfaitement, Seigneur, mon Père, à qui te fait confiance. Alors, merci d'honorer la foi de ta servante, Père, et de te glorifier, mon Dieu, mon Père, dans son corps, qu'elle puisse te donner gloire, qu'elle puisse te donner, mon Dieu, mon Père, la louange, qu'elle puisse t'honorer, mon Dieu, mon Père, en disant que nous avons prié et Dieu a agi puissamment. Que son nom soit glorifié, Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais pour Marie-Ange, Père. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, je crois que Dieu est un Dieu puissant. Nous avons un Dieu formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime, oui. Alors, elle s'appelle Renélie et Philippe. D'accord, d'accord. Donc, nous avons un appel de la Guadeloupe, qui nous vient de la Guadeloupe, qui demande la prière pour Renélie et Philippe. Alors, donc, elle est sous l'emprise de l'adversaire et elle voudrait que le Seigneur fasse son œuvre dans sa vie, dans la vie de Renélie et de Philippe. Nous allons prier pour ces deux cas. Notre Dieu, notre Père, tu n'es pas insensible au cri, Seigneur mon Dieu, qui monte vers ton trône de grâce. Et notre Père, cet après-midi, nous t'apportons, mon Dieu, mon Père, autour de la grâce de tes enfants, Renélie et Philippe, qui ont besoin, mon Dieu, de toi, qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ton secours, qui ont besoin, mon Dieu, mon Père, que tu puisses, mon Dieu, mon Père, agir dans ta grâce et dans ta miséricorde. Seigneur, notre Père, l'ennemi de leur âme, Seigneur, mon Dieu, mon Père, rôde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais Renélie sait qu'elle peut mettre sa confiance en toi. Parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, nous te prions, Seigneur, de libérer. Nous libérons notre Père, notre Roi, Renélie cet après-midi. Nous libérons Philippe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, que ces manifestations, notre Père, cessent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions d'agir par la puissance de ton esprit. C'est vrai que la naissance pour toi n'est rien. Ils sont en Guadeloupe, mais nous sommes en Martinique. Mais nous te prions, mon Dieu, mon Père, afin que tu puisses agir puissamment, notre Dieu, notre Père, dans la vie de ces âmes qui ont tant et tant besoin de toi. Mon Dieu, mon Père, nous les scellons du sang de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Père, et que les
persécutions, mon Dieu, mon Père, Seigneur, recule. Ta parole nous dit que des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Alors, Seigneur, étends ta main, mon Dieu, mon Père, sur Renélie. Étends ta grâce, mon Dieu, mon Père, sur Philippe, mon Dieu, mon Père. Que ta bonne main repose, mon Dieu, sur chacune de leurs vies. Et qu'il soit, mon Dieu, sous ta sainte et ta divine protection, Père bien-aimé. Nous te célébrons, te disons, mon Dieu, merci pour ce que tu as déjà fait. Nous te remercions pour ce que tu fais. Et merci, mon Dieu, pour ce que tu fais encore dans leur vie. Et qu'ils puissent te donner gloire. Qu'ils puissent te donner gloire, mon Dieu, mon Père, alléluia. Parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit glorifié, Père, et adoré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse Renélie ainsi que Philippe. Et qu'il puisse donner gloire à Dieu, disant que nous avons prié et nous avons vu la main de Dieu, la main du Seigneur sur nos vies. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Désiré, d'accord? Ouais. Et foi, d'accord. D'accord, ok, d'accord. D'accord. Merci. D'accord, ok, nous allons prier pour vous. Ok, donc je reçu un appel, un nouveau appel pour Désiré qui a des problèmes de santé et Franck qui est diabétique. Donc Franck est en métropole et Désiré est en Martinique. Donc nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce et miséricorde. Notre Dieu, notre Père, nous t'apportons Désiré au trône de ta grâce cet après-midi. Désiré a des problèmes de santé. Notre Dieu, nous savons, notre Père, que tu es le divin médecin et qu'aucune maladie, Seigneur, notre Père, notre Roi, notre grand, Seigneur, notre Père, grande pour toi, pour que tu puisses balayer, pour que tu puisses rétablir la santé de quelqu'un. Alors cet après-midi, nous te déposons autour de la grâce Désiré, Seigneur, afin que tu puisses, mon Dieu, mon Père, dans ta grâce et dans ta miséricorde, poser ta bonne main, notre Père, sur Désiré, et que Désiré reçoive, mon Dieu, mon Père, un plein, Seigneur, mon Dieu, mon Père, une pleine restauration, une pleine guérison, notre Dieu, notre Père, selon la maladie, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que Désiré a. Nous voulons te prier aussi pour Franck qui est diabétique, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous savons, mon Dieu, mon Père, que rien n'est impossible à toi et que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous croyons, mon Dieu, mon Père, que Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu peux effacer toute trace de diabète dans la vie de Franck. Seigneur, toi, rien n'est impossible à toi. Toi qui as rendu, Seigneur, mon Dieu, mon Père, alléluia, une pleine santé à ce paralytique qui était couché sur ce lit pendant 38 ans. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je t'apporte Franck devant toi. Je t'apporte Désiré devant toi. Je dépose, mon Dieu, leur cas au pied de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a porté, mon Dieu, mon Père, nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, que Franck et Désiré soient guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Parce qu'à la croix, tu as porté nos souffrances et nos douleurs. Et nous croyons, mon Dieu, que cet après-midi, tu œuvres pour la seule gloire de ton nom. Nous te célébrons. Nous te disons, mon Dieu, merci parce que Franck et Désiré pourront donner gloire à ton nom, pourront témoigner combien, Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, tu les as rétablis, mon Dieu, comme tu as rétabli ce paralytique, mon Dieu, mon Père, parce que tu es toujours le même. Alors que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu fais, Père, parce que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Désiré et Franck, le Seigneur leur fait beaucoup de grâce, beaucoup de bien, parce que Jésus-Christ, il est toujours le même. Que son nom soit béni, que son nom soit béni. C'est vrai, faisons confiance à notre Dieu. Il ne se lasse pas de nous faire du bien. Le but de Dieu, c'est de voir ses enfants en bonne santé. Oui, Joanne? D'accord, Joanne. Ok. Nous allons prier pour Joanne,
qui a des problèmes de santé, alors afin que le Seigneur fasse grâce et miséricorde à Joran. Notre Dieu, notre Père, Joran a besoin de toi. Tu as déjà vu Joran comme Jésus-Christ, tu as vu le paralytique et que tu as fait la démarche auprès de lui pour qu'il soit complètement libéré, pour que le nom de ton Père soit glorifié. Seigneur, nous t'apportons Joran cet après-midi au trône de la grâce. Seigneur, comme Seigneur mon Dieu, tu as agi pour cet homme, ce paralytique. Nous te demandons, notre Père, d'agir dans la vie de Joran. Seigneur mon Dieu, mon Père, pour que ton nom soit pleinement glorifié dans sa vie, dans son corps, et qu'elle puisse te donner gloire, Père bien-aimé. Seigneur, s'il te plaît, agis, notre Dieu, notre roi. Elle te fait confiance. Alors honore sa foi, honore notre Père, notre roi, sa sincérité. Honore-la dans ta grâce et dans ta miséricorde, mon Dieu, mon Père, afin qu'elle puisse témoigner autour d'elle combien Dieu m'a délivré. J'étais souffrante, mais Dieu a posé sa main sur moi. Et maintenant, je peux donner gloire à mon Dieu parce que je sais en qui j'ai cru. Alors, Seigneur, tu étends ta grâce pour le sur Joran. Tu étends ta bonne main, mon Dieu, sur elle, mon Dieu, mon Père, alléluia. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, elle a la guérison. Étends ta bonne main, Seigneur, donne gloire à ton nom. Nous te célébrons, nous te disons, mon Dieu, merci, Seigneur, parce que tu vas honorer sa foi en la délivrant de toute maladie, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu feras encore. Que ton nom soit béni et glorifié cet après-midi. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de ton secours, pour ceux et celles qui ont besoin de ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, notre roi, et donne gloire à ton nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons, mon Dieu, merci. Parce que tu es venu pour sauver. Tu es venu pour sauver. Tu es venu pour sauver, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, exalté. Oh, merci, Papa. Merci pour ces instants passés, mon Dieu, mon Père, sur ce plateau. Je veux te remercier, mon Dieu, mon Père, pour tous ceux et celles qui y travaillent, qui contribuent, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour que, mon Dieu, mon Père, la parole de Dieu soit diffusée, Seigneur, mon Dieu, mon Père, soit entendue. Seigneur, alors étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon Père, sur, Seigneur, tous ceux et celles qui travaillent, les techniciens, tous ceux, animateurs, animatrices, étends ta main, mon Dieu, mon Père, sur la région. Nous te célébrons, nous te disons, mon Dieu, merci, éternel, et que ton nom seul soit élevé, c'est vrai. Notre Dieu, nous te bénissons cet après-midi pour ce que tu as fait dans les cœurs, dans les corps, dans les vies, notre Père. Agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te disons, mon Dieu, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. D'accord. D'accord. Paulette et Laurie. D'accord. Je te remercie. D'accord. D'accord. Paulette et Laurie. D'accord. Alors, nous allons prendre un dernier appel. Alors, c'est Laurette. Nous allons prier pour Laurette et Laurie. Afin que le Seigneur... Paulette et Laurie. Paulette et Laurie. Afin que Dieu leur fasse grâce et miséricorde. Notre Dieu, notre Père, nous t'apportons au trône de ta grâce, Paulette et Laurie qui ont besoin, mon Dieu, mon Père, de toi. Seigneur, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs douleurs et tu connais aussi leurs attentes, Seigneur. Seigneur, notre Père éternel, quand la souffrance est là, une seule chose qu'on y pense, c'est que la guérison germe. Alors, Père, nous bénissons, Seigneur, cet après-midi, Paulette. Nous bénissons Laurie. Seigneur, te demandant dans ta grâce et dans ta miséricorde, mon Dieu, mon Père, de poser ta bonne main sur chacune de leurs vies. Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce que tu veux, ce que tu aimes, c'est que tes enfants soient en bonne santé. Alors nous te demandons, Père, de poser ta bonne main, ta main bénissante, Seigneur, notre Dieu, notre roi, sur leur vie. Et que
en retour, Seigneur, elle puisse te donner gloire, disant combien, Seigneur, tu es bon, combien, Seigneur, tu es fidèle et bon, combien tu es miséricordieux, compatissant, Seigneur, combien tu te penches, mon Dieu, mon Père, sur nos douleurs, sur nos tracas, sur nos faiblesses, mon Dieu, mon Père. Alors je les remets entre tes mains. Je remets Paulette entre tes bonnes mains. Je remets Laurie entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce, mon Dieu, puisse abonder envers eux. Que ta miséricorde, mon Dieu, mon Père, ta compassion vienne sur leur vie, notre Père, et qu'elle puisse te donner gloire dans tout ce qu'elles font. Nous te célébrons. Continue, mon Dieu, ton œuvre. Révèle-toi encore à leur cœur, nous, mon Dieu, mon Père, et que, Seigneur, mon Dieu, mon Père, le bonheur et la grâce puissent les accompagner chaque jour de leur vie. Nous te célébrons, nous te disons, mon Dieu, merci, Père. Et que toute la gloire t'en revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons conclure, nous allons nous arrêter là. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure d'émission. Merci pour votre foi. Merci pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu vous fasse grâce et miséricorde et que le nom du Seigneur soit toujours glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Que toute la gloire en vienne au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.